Bonjour et bienvenue sur ma vie d'agent de football. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique licence FFF et licence FIFA. À travers cette vidéo, nous allons voir les différences entre les deux licences, la composition de l'examen et les modalités pour s'y inscrire. À la fin de la vidéo, tu sauras quel est l'examen à choisir en fonction de ton profil. Mais avant tout, il faut connaître ce qu'est un agent de foot. Selon le code du sport, l'agent sportif est licencié et a pour activité de mettre en relation deux parties afin de contractualiser. Contre cela, il obtient une rémunération. Donc j'appuie sur le fait que toute personne qui n'a ni licence physique ni licence numérique, qu'elle soit FIFA ou FFF, n'est pas agent sportif. La licence FFF est une licence spécifique pour la France, mais tu peux également travailler sur le monde entier. Quant à elle, la licence FIFA te permet de travailler dans le monde entier, mais pour travailler en France, tu es bloqué, car l'activité d'agent est soumise à certaines conditions et ne reconnaît que la licence FFF en France. Si tu es un agent FIFA ou lorsque tu seras agent FIFA, il te faudra faire une convention avec un agent FFF pour pouvoir travailler en France. Les modalités d'inscription. En ce qui concerne la licence FFF, il te suffit de te rendre sur leur site, de créer un compte et de cliquer sur « Continuer sans licence » parce qu'à mon avis, tu n'as pas encore de numéro de licence. Donc, tu remplis le dossier, tu envoies ta photo d'identité, ta pièce d'identité et tu suis les instructions. À la suite de cela, il te faudra juste attendre le mail de confirmation, payer le montant demandé, puis attendre à nouveau un mail qui indiquera que tu recevras ta convocation par courrier. En ce qui concerne l'examen FIFA, il faut se rendre sur la plateforme des agents, mais du site FIFA. C'est à peu près les mêmes choses, tu suis les instructions, tu t'enregistres. Tu suis les étapes petit à petit, tu mets ta photo, tu mets ta pièce d'identité. Tu envoies, tu attends une réponse. À un moment, il faudra payer. Donc, payer ta candidature. Comme pour la FFF, c'est similaire. Donc, c'est du kiff-kiff. L'examen FFF se déroule en deux parties. Il y a la première partie qui est souvent sur la fin de l'année, octobre-novembre. Donc, c'est la partie qui concerne le droit, tout ce qui est CNOSF, droit du travail, droit des assurances. Donc, je vous mettrai encore toute la liste en bas. C'est une partie qui dure à peu près 2 heures. Donc, comment elle se compose? Elle se compose d'une étude de cas, une ou deux études de cas, et de QCM. Donc, l'examen est sur 20. Et pour avoir la première partie, il faut avoir au minimum 10 sur 20. Puis, si tu réussis la première partie, tu es convoqué au mois de mars ou au mois de mai. Et là, c'est la partie qui est spécifique au football. Donc, c'est tout ce qui est le droit de la LFP, droit de la FFF et droit de la FIFA. Donc, cette partie, c'est essentiellement un QCM. Il y a 20 QCM et il faut avoir 15 sur 20 pour avoir l'examen. L'examen FIFA, c'est un examen qui est assez particulier dans le sens où c'est un examen à livre ouvert. Donc, tu as le fascicule avec toi de 750 pages. Cet examen se déroule sur 1 heure. Donc, tu as 20 questions pour 1 heure. Ça peut paraître facile lorsqu'on te dit 20 questions en 1 heure, en plus avec le livre ouvert. Mais pas du tout, parce que si tu découpes, c'est que tu as 3 minutes par question pour comprendre la question, la relire et trouver la réponse si tu ne la connais pas par cœur. Donc ça passe assez vite. Ensuite, depuis 2025, c'est un examen qui se passe à domicile. Donc il est en full remote. Donc il te faut un ordinateur, ton fascicule, il te faut une connexion Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ta connexion coupe, tu es éliminé directement. Tu ne peux pas te lever, aller aux toilettes. Et tu n'as droit qu'à ton fascicule en numérique maintenant. Pour réussir l'examen, il te faut la note de 15 sur 20, soit répondre à 75% des questions. La réponse arrive ensuite dans un délai d'1 à 2 semaines, donc on a la réponse assez rapidement. Si tu réussis l'examen FFF, il faut faire la demande de ta carte d'agent officielle à la Fédération française de football.
Pour ce qui est de la réussite à la licence FIFA, il te faudra payer 600 $, puis tu recevras ta carte FIFA d'agent, mais celle-ci est numérique. Chaque année, tu devras payer la somme de 300 $ pour continuer à exercer, donc c'est tous les 30 septembre. Ce qu'il faut savoir, si tu ne payes pas au 30 septembre, ta licence sera suspendue et tu as un délai de 2 mois pour te remettre à jour. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tu as des cours à suivre. Tu as 1 an pour suivre certains cours sur le site de la FIFA et valider les petites épreuves qui sont à l'intérieur. Les conditions pour être agent, pour valider ta licence, c'est d'être majeur, ne pas avoir été condamné pour délit grave ou pour crime et ne pas être préposé d'une société qui travaille dans le sport ou d'une association ou fédération. Voilà, tu as toutes les informations pour faire ton choix entre la licence FFF ou la licence FIFA. Maintenant, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche et on se retrouve pour d'autres vidéos.